J'ai appris l'italien, j'ai fait 6 mois d'italien il y a 20 ans. Alors, je n'ai pas assez de vocabulaire pour parler. Je peux comprendre, mais je ne peux pas faire un discours avec l'italien. Alors, je suis venue de Genève. Genève, c'est tout au bout du lac Léman. Vous connaissez, bien sûr, c'est une ville où il se passe beaucoup de choses. À Genève, on a l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On a le Forum économique mondial, tristement célèbre avec Klaus Schwab, le fondateur. On a l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. On a aussi Gavi. Gavi, c'est peut-être sur ce sujet que vous m'avez vu la première fois dans une vidéo que j'ai faite le 13 avril 2020 devant cette alliance vaccinale de la fondation Bill et Melinda Gates. Je suis depuis calomniée par les médias, diffamée, sous enquête, licenciée de mon poste de prof de mathématiques. Je suis maintenant poursuivie en justice par une personne du chômage, parce que je suis au chômage maintenant, parce que j'ai fait un enregistrement de 5 minutes qui ne donne ni son nom, ni qui ne l'incrimine, cette personne, mais l'idée, c'est de me faire taire à tout jamais. Le problème, c'est que moi, je ne me tairai pas, et ils le savent. Et donc, ils feront tout pour m'empêcher. Mais je ne m'arrêterai jamais. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui rejoint tous les autres sujets que j'ai abordés, à savoir le contrôle général, la surveillance de masse, l'état totalitaire dans lequel on s'enfonce de plus en plus. Aujourd'hui, je vais vous parler des 17 buts du développement dit durable. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais le 4 et le 5 juillet, à Lugano, justement, il y a eu une conférence. Il y a eu une conférence sur l'Ukraine, avec, en visioconférence, le président Volodymyr Zelensky. Il y a son Premier ministre qui est venu en personne ici, à Lugano. Et j'ai découvert que cette conférence n'était pas la première conférence sur l'Ukraine, c'était la 5e. La première conférence, elle a eu lieu en 2017, en Angleterre, à Londres. Et le sujet de ces conférences, c'était de réformer l'Ukraine. Depuis 2017, il s'agit de mettre en place un système économique, social, politique, environnemental pour l'Ukraine. Et puis, quand on va sur le site de la Confédération suisse qui parle de ces conférences sur l'Ukraine, on découvre qu'il faut réformer l'Ukraine depuis 2014. 2014, c'est le début de la guerre. Alors, on se demande, est-ce que cette guerre a un lien avec ces réformes qu'il faut faire absolument en Ukraine? Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a dit à Davos, cette année, au mois de mai, que la guerre en Ukraine était un deuxième argument très important et qui vraiment justifie la transition, l'accélération de la transition écologique et numérique. Le modèle qui veut être mis en place, qui doit être mis en place avec l'Ukraine comme laboratoire, c'est le modèle qui suit les fameux 17 buts du développement durable. Alors, on va faire un petit historique du développement durable, parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup du Covid, on parle beaucoup du climat. Vous avez remarqué? Klaus Schwab disait au Davos 2021 qu'il fallait restaurer la confiance et que cette confiance allait se décliner en 3 C. Covid, climat, coopération. Après le Covid, on passe au climat. Vous avez vu ce qui s'accélère, le message, le narratif dans les médias qui accusent les changements, l'homme, le CO2, de ces changements, prétendus changements
climatique et de ces canicules qu'on a vécues durant cet été, eh bien tout ceci a un objectif, mettre en place les 17 buts du développement durable. Dans cette conférence sur l'Ukraine dont je vous parlais avant, le septième point qui a été soulevé cette année dans la déclaration de Lugano, c'est de mettre en place en Ukraine les objectifs du développement durable. Avant de vous parler des points importants de ce développement durable et en quoi ça va nous impacter ou en quoi ça pourrait nous impacter si on laisse faire, parce que moi j'ai toujours l'espoir et j'ai toujours la volonté de croire que ça ne va pas arriver parce que les gens vont prendre leur destin en main et qu'on va arrêter de se soumettre à ces pouvoirs qui sont en papier mâché. C'est des gens, tu souffles dessus, ils tombent. Et je ne parle pas de prendre les armes, et je ne parle pas de faire des choses agressives et violentes. Je parle juste d'être alignés et d'être en cohérence avec nos valeurs. Je parle juste de dire non quand il s'agit de nous forcer à nous empêcher de respirer, à nous distancier les uns des autres, à faire de la discrimination quand on veut accéder à un restaurant ou à notre sport, ou à l'école, ou à notre travail. Il s'agit d'un travail, à mon avis, individuel, d'alignement. On me dit souvent que je suis courageuse. Je ne suis pas courageuse. Je suis juste en cohérence le plus possible. Et je ne le suis pas toujours. Mais le plus possible en cohérence avec mes valeurs, avec ce que j'estime être juste. Donc pour revenir à ce pouvoir qui nous assène un narratif aujourd'hui sur le climat, hier sur la guerre, avant-hier sur le Covid, eh bien ça part de bien longtemps, vous le savez. Mais moi, ce que j'aime, c'est aller fouiller, c'est aller chercher les sources officielles, les preuves de tout ça. Parce que ce que notre intuition nous dit, c'est une chose. Mais il s'agit ensuite d'aller l'étayer avec des faits tangibles et vérifiables. Et c'est ce qui m'intéresse. Et c'est pour ça, à mon avis, que ce que je relaye comme information dérange. La première source officielle qu'on peut trouver de façon très claire, c'est 1972. Premier sommet de la Terre aux Nations Unies, dont le secrétaire d'État, le secrétaire de l'ONU pour le programme des Nations Unies sur l'environnement, n'est autre qu'un certain Maurice Strong. Alors, je pense que la plupart des gens ici ne connaissent pas cette personne. Maurice Strong, c'était un industriel et un politique canadien qui a été dans le conseil administratif exécutif de la Fondation Rockefeller. Il a été à la tête d'une entreprise pétrochimique, Petro-Canada, et il a été mandaté pour mettre en place le programme des Nations Unies sur l'environnement. Figurez-vous qu'avant sa mort, qui est survenue en 2015, il était actionnaire, dans les principaux actionnaires de BlackRock. Mais ceci est certainement un hasard, comme tout le reste. Bref, ce Maurice Strong a accompagné cet avènement du développement durable lors de ce sommet de la Terre à Stockholm en 1972, qui s'est accéléré en 1992 avec l'Agenda 21, qui est en fait l'ancêtre des 17 buts du développement durable, l'Agenda 2030. Il a œuvré il a été membre fondateur, par exemple, du GIEC. Le GIEC, c'est l'instance intergouvernementale, c'est le groupe d'experts, ça c'est rajouté après l'expert, mais groupe intergouvernemental pour l'évolution du climat. Et c'est le GIEC qui aujourd'hui décide des raisons des changements climatiques, des mesures à adopter. Et c'est toujours ce Maurice Strong qui a été membre fondateur de ce GIEC, qui a été aussi initié par le G7. J'aime bien un peu mettre des liens entre toutes ces instances, qu'on regarde des fois de façon différente, on les voit à distance les unes des autres, et en fait elles sont toutes reliées. Et cet agenda 21, dénoncé par une certaine Rosa Quare, c'était une blonde qui avait les cheveux platines, qui est morte l'année dernière, qui avait écrit un livre sur le sujet. Derrière le masque de l'écologie, l'Agenda 21. Et c'est aujourd'hui qu'on comprend que toute cette façade verte est en fait un prétexte pour digitaliser la société.
C'est donc le PDG de Nokia, Pekka Lundmark, qui l'a dit toujours au Forum de Davos cette année en mai 2022. Il a dit qu'il faut connecter l'agenda vert et l'agenda numérique. Il a dit qu'en 2030, on aurait la 6G et que ça allait permettre d'accélérer les connexions pour être connectés à tout ce qui est autour de nous. Et il a dit aussi qu'on n'aurait plus besoin du téléphone portable puisque tout allait être à l'intérieur de la peau. Bref. Donc ça, c'est le développement durable. Le terme a été trouvé par la première ministre de Norvège en 1987 dans un rapport qui s'appelait « Notre avenir à tous ». Le développement durable, disait-elle, c'est le développement qui permet de satisfaire les besoins des générations présentes et aussi des générations futures. Donc c'est un terme qui revêt une définition hyper floue et hyper arbitraire. C'est-à-dire que si nous, on la comprend, on aura une certaine interprétation sur ce que sont ces besoins de la génération présente et de la génération future. Mais ce n'est pas nous qui décidons de ce qui se passe. Ce n'est pas nous qui sommes au pouvoir maintenant. C'est ces gens-là qui pensent que cette injection expérimentale est bonne pour notre santé, par exemple. Eh bien, ces personnes veulent donc mettre en place 17 objectifs et la Suisse nous dit qu'elle a un rôle important dans la mise en place de cet agenda 2030, notamment sur la santé, sur l'eau, sur l'égalité des sexes et des genres, on va développer tout de suite, et sur la paix. Ces 4 sujets, on va les développer un petit peu. La santé, vous avez compris ce que ça veut dire la santé maintenant. Ce qu'ils entendent par la santé pour tous. La santé, selon les 17 buts du développement durable, c'est un accès à tous aux médicaments et aux vaccins. À aucun endroit, on nous parle de se maintenir en santé grâce à une nutrition appropriée, grâce à des exercices physiques, grâce à un entourage bienveillant, à des amis, à notre famille. Non. La santé, c'est vaccins et c'est médicaments. Deuxième chose qui m'a frappée. On nous dit aussi au chapitre santé des 17 buts que il faudra que chacun puisse avoir accès aux services de santé sexuelle et procréative pour que tout le monde puisse avoir accès à la procréation. Et là, on rejoint le chapitre de l'égalité des sexes. C'est exactement la même chose qui est écrit au chapitre, je crois que c'est le 5, le 5e but du développement dit durable. C'est l'égalité des sexes pour avoir l'égalité de la procréation. Et il parle aussi du planning familial dedans. Il faut suivre les fins du planning familial, la planification familiale, qui, je vous le rappelle, a été aussi financée par Rockefeller en son temps. Ça, c'est pour le chapitre santé. Le chapitre de l'eau. L'eau, ils nous la décrivent comme une eau potable avec des assainissements. Le diable se cache toujours dans les détails, vous le savez. Eh bien, l'un des sous-objectifs, c'est que l'eau soit accessible à tous à un coût abordable. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que l'eau n'est plus gratuite. L'eau, elle est gratuite, normalement. Alors, il nous faut une belle phrase bien enrobée pour dire que de toute façon, tout sera accessible à tout le monde. Mais ça aura un prix. Et on nous parle aussi, et ça c'est même plutôt risible, ça serait drôle si ce n'était pas dramatique en fait. On nous parle dans un sous-chapitre suivant, toujours par rapport à l'eau, que tout sera assaini et suivra des concepts d'hygiène bien précis, et que par exemple, on ne pourra plus déféquer en plein air. On ne pourra plus aller faire ses besoins en plein air. Ça paraît drôle quand on le lit, mais c'est lourd de sens. C'est quand même des buts officiels de l'ONU. C'est l'Organisation des Nations Unies qui nous dit ça. On passe l'égalité des sexes et l'égalité des genres, j'en ai parlé juste avant, on passe à la paix. Ce qu'ils entendent par paix, c'est le 16e des objectifs. Ils disent justice, paix et institutions efficaces. En anglais, ils disent strong institutions. Strong, ça veut dire fort, ça ne veut pas dire efficace. Ça veut dire puissant, ça veut dire coercitif. Eh bien,
Il nous parle là-dedans d'un accès à tous, parce qu'il parle toujours d'accès à tous. Il faut laisser personne de côté. Ça, c'est la ligne directrice de ses objectifs. Ne laisser personne de côté. Autrement dit, tout le monde devra y passer. Ils nous disent que tout le monde devra avoir une identité juridique. Et là, je ne peux m'empêcher de repenser à ID 2020. ID 2020, c'est une organisation qui est financée par Gavi, justement, par la Fondation Rockefeller, par Microsoft, par IDEO, par Accenture, qui est un cabinet de conseil qui d'ailleurs a été épinglé dans l'affaire McKinsey comme ayant donné des conseils au gouvernement français. Mais encore une fois, ceci n'a certainement rien à voir avec cela. ID 2020 est liée à Gavi. Je l'avais dénoncé il y a 2 ans. ID 2020 a comme idée derrière la tête, et même ils l'affichent sur leur site, de donner une identité numérique à tout le monde. Ils présentent cette identité numérique comme un droit fondamental. Tout le monde a le droit d'avoir une identité digitale ou numérique. Mais est-ce qu'on nous demande notre avis? Est-ce qu'on va voter là-dessus? Est-ce qu'on en parle dans les médias? Ah oui, on en parle en disant que c'est complotiste de dire ça. Mais c'est sur le site de ID 2020. Voilà les quatre objectifs dans lesquels la Suisse est fortement impliquée. Et pour revenir encore une fois sur la paix, la fameuse paix, il nous parle aussi de renforcer la lutte antiterroriste. Vous avez suivi la loi antiterroriste qui est passée en juin 2021, qui désigne le terrorisme comme une activité qui est susceptible, sur la base d'indices, pas sur les faits, sur la base d'indices, de modifier ou d'influencer l'ordre étatique. Qu'est-ce que c'est que influencer l'ordre étatique? Ils disent que c'est des terroristes, donc, dont nous sommes apparemment ici tous des membres, puisque avec nos conférences, avec nos propos, avec les informations qu'on relaye, on est peut-être susceptible d'influencer l'ordre étatique. Eh bien, voilà que le 16e but du développement durable, c'est de faire en sorte qu'il y ait un avènement des sociétés pacifiques et qu'il faut renforcer la lutte antiterroriste. Donc, on comprend assez facilement que ce monde merveilleux qui nous vendent depuis septembre 2015, parce que l'agenda 2030 date de septembre 2015, comme étant une solution à tous nos problèmes, n'est rien d'autre qu'une société de contrôle total de l'humanité, de la vie terrestre, c'est le 14e but, non le 15e pardon, de la vie aquatique, le 14e, des institutions, de l'éducation, de la santé, de l'eau, de la nourriture. 2e but du développement durable, il n'y aura plus de faim. Faim, F-A-I-M, mais je pense que faim, F-I-N aussi. Je rappelle que Bill Gates est le plus grand propriétaire terrien. Je rappelle que Monsanto a racheté la Climate Corporation qui prévoit de traquer, de pister toutes les données concernant l'agriculture. Ça, c'était en 2013. Pourquoi faut-il pister, traquer toutes les données agricoles? Pourquoi faut-il nous pister nos doses de vaccins, nos déplacements, nos tests, les tests qu'on fait? Enfin, je ne parle pas pour moi, hein. Je n'en ai pas fait. Mais pourquoi leur solution est le traçage? Le traité pandémie, vous avez entendu parler, le traité pandémie qui est en train de se négocier à l'OMS. Le traité pandémie, c'est c'est une façon de rendre contraignantes les dispositions du règlement sanitaire international qui date de 1951, mis en place à l'OMS. À chaque épidémie, à chaque pandémie, il y a eu un avancement de ce règlement sanitaire international qui a regroupé de plus en plus de maladies jusqu'à aujourd'hui. Il recouvre toutes les maladies dans le monde. C'est-à-dire que le directeur de l'OMS, actuellement Tedros Adhanom Ghebreyesus, peut décider que
il y a une pandémie. Et à partir de là, il y a des mesures d'isolement, quarantaine, surveillance, masque, vaccin, entre guillemets, qui peuvent être mises en place d'après le RSI. Et la dernière étape maintenant, pour qu'on ne puisse plus y échapper, c'est de rendre ce RSI contraignant. Et c'est à ça que sert le traité pandémie qui doit être voté en 2024. Je suis désolée de donner des informations comme ça parce qu'elles ne sont pas très réjouissantes. Mais ce que j'espère, c'est que ces informations arriveront aux oreilles des personnes qui aujourd'hui ne veulent pas savoir, ne savent pas, mais ne surtout veulent pas savoir, mettent la tête dans le sable et pensent qu'en attendant un petit peu, ça va passer. Eh bien, en attendant un petit peu, ça va continuer si on ne prend pas notre courage à deux mains. Et on revient sur cette histoire de courage. Le courage, c'est le cœur. C'est la même racine. Ce n'est pas le cerveau. Le cerveau, c'est la peur. Le courage, il est là. Donc, j'avais encore d'autres choses à dire, mais pour moi, c'est ça le message. C'est arrêtons d'avoir peur. On est très nombreux. On est très nombreux. Ici, c'est la fin de la journée, on est un peu moins. Et puis, il y a des gens qui ne font pas le déplacement. Mais en Suisse, il y a 50% des gens qui ne sont pas injectés. C'est quand même significatif. Je compte sur tout le monde pour garder ce courage et pour oser parler. Merci beaucoup à vous et on se revoit très vite. Grazie Pia per su, come si dice? Grazie. Iniziativa? Sì, non è la mia iniziativa, ma è di tutti noi del gruppo di Amici della Costituzione e abbiamo avuto veramente questo piacere di avere questi bravissimi relatori e con Chloé che ha finito in bellezza con tante cose importanti. Per fortuna avremo il video e potremo anche riascoltarlo e tradurlo per chi non capisce bene il francese. Ora inviterei tutti, resta ancora, tutti i relatori, ancora Franco, Loretta è già qui, Andrea se c'è ancora, che abbiamo un piccolo regalino. Aspettando che arrivano qui tutti i relatori, vorrei ancora comunicare che sul sito di Loretta ci sono dei libri che sono scaricabili gratuitamente, se uno vuole fa un'offerta comunque, e sono insomma online degli ebook. Sì, benissimo. Se avete... Sì, il sito si chiama, il sito è www.studiesalute.it. Ecco, quindi qui trovate tutti i documenti che ho pubblicato ad oggi sulla questione Covid e anche vaccini. Sì, vuoi che diciamo il discorso della legge? Posso dire il discorso della legge? Sì? Ecco, per chiudere io volevo parlare in memoria della dottoressa Lesmo, che ho avuto occasione di conoscere personalmente proprio qui a Lugano, che purtroppo è morta l'anno scorso proprio oggi. Ecco, quindi un'attivista, una madre che ha combattuto molto per il figlio danneggiato da vaccino, una delle persone di spicco nel mondo medico proprio per la sua grande battaglia e per la sua grande competenza anche per lo studio del danno da vaccino e la sua terapia, e che è stata aggredita con grande violenza dal sistema. Ecco, sappiamo che la radiazione purtroppo l'ha fatta ammalare molto gravemente, nonostante lei fosse già ammalata, però sappiamo che stress molto profondi poi possono portare anche all'aggravamento, come è successo con lei, per cui desidero ricordarla come un vero eroe della nostra epoca, della nostra società, ecco, affinché questo non debba più succedere, non debba più ripetersi. Questo è un dovere che dobbiamo
imporci tutti. E grazie ancora a tutti voi che siete rimasti qui a lungo, siete degli stoici, si vede che siete assolutamente interessati ai nostri argomenti e noi continueremo con le nostre conferenze in piazza perché sono assolutamente importanti. Poi ci sono i libri ovviamente per approfondire ed è importante che approfondiamo sempre di più perché anche tutte le cose che abbiamo sentito da Franco rispetto a quello che non fanno i giornalisti o a quello che sono dei burattini in pratica e quindi è assolutamente necessario approfondire sempre. Grazie. C'è qualcuno che ha ancora qualcosa da dire? Grazie a tutti. E grazie anche a chi ha aiutato alle bancarelle, al suono e a montare varie cose. Grazie di cuore.